Bonjour Luc Carvounas. Bonjour. Les syndicats sont donc reçus à Matignon un par un toute la journée. Manuel Valls a promis des améliorations sur le texte de la réforme du Code du travail. Ça veut dire qu'il était mauvais? Ça veut dire que c'était un avant-projet de loi. Comme dans toute construction de la loi française, il faut être pédagogue avec celles et ceux qui nous écoutent. Et je crois que c'est bien. Et puis cette semaine va être une semaine importante. Le Premier ministre a eu raison de reporter de 2 semaines pour permettre plus et mieux de dialogue. On comprend bien aujourd'hui dans le climat anxiogène que vivent nos compatriotes. Moi, je le vois tous les jours à Alfortville, dont je suis le maire, auprès des habitants, à partir du moment où on veut réformer ce pays pour créer de l'emploi et que la loi est vécue, voire perçue comme une loi qui finalement va créer de la précarité, on comprend bien qu'il est nécessaire de s'arrêter pour expliquer les choses, voire même refaire un tour de table avec tous les syndicats. Voilà, on a quand même l'impression que c'était pas prêt et qu'il faut tout recommencer. Je ne crois pas que c'était pas prêt, parce qu'on ne parle finalement que des aspérités. Vous savez, quand on veut porter des débats dans le débat, on essaye de mettre la lumière sur ce qui fâche. Et on ne parle jamais de ce qui va bien dans le texte. Ce qui va bien dans ce texte, c'est qu'on a sanctuarisé le CDI. Là où la droite qui souhaite reprendre le pouvoir dans 14 mois nous parle de contrat de travail unique. Mais là, c'est la gauche qui est au pouvoir. Mais j'explique ce qu'il y a de bien dans ce texte. Et ce qui va bien aussi, c'est le compte personnel d'activité, le CPA, qui chacun reconnaît que c'est une grande avancée. Et moi, je vois les jeunes qui aujourd'hui sont en train d'essayer de s'organiser pour manifester le 9 mars prochain. Écoutez, à ces jeunes-là, je leur dis, ne vous trompez pas de débat. Ne vous faites pas manipuler par ceux qui essayent de vous emmener dans la rue en disant c'est un nouveau CPE, qu'ils n'ont jamais connu d'ailleurs en 2006. Mais en tous les cas, le texte que nous portons aujourd'hui n'est pas un texte de précarité pour les jeunes, loin s'en faut. Et c'est un texte qui est là, encore une fois, pour permettre de combattre et de battre la courbe du chômage. Voilà. À quels aménagements est prêt aujourd'hui le gouvernement? À l'instant, la CFDT dit qu'elle ne lâchera pas, par exemple, sur le retrait du barème des indemnités prud'homales. Je pense qu'il y a dans les aspérités que j'évoquais tout à l'heure, ce sujet-là qui doit arriver sur la table, effectivement, sur le barème des indemnités prud'homales, comme on doit aussi regarder très certainement la critérisation des licenciements économiques avec cette appréciation. Est-ce qu'on permet à un employeur de licencier sur une appréciation des pertes à venir, ou quand il y a vraiment perte de profit pour l'entreprise? Moi, je pense que sur ces sujets-là, il faut remettre un peu, comme on le dit tous, d'équilibre, parce qu'encore une fois, on ne peut pas uniquement buter sur ces aspects qui sont importants en effaçant tout ce qu'il y a de bien et de majeur dans ce texte. Une nouvelle fois, ce texte immobilise des socialistes contre le gouvernement, contre leur propre camp. Honnêtement, quelques mois, quelques semaines après les remous sur la déchéance de nationalité, est-ce que c'était vraiment le moment? Est-ce qu'il fallait en mettre une couche? Écoutez, nous avons été élus pour réformer le pays avec François Hollande et avec Manuel Valls. Moi, je ne comprends pas, vous dites une nouvelle fois, vous avez raison. C'est pas une nouvelle fois, c'est systématique désormais d'avoir dans nos propres rangs socialistes, finalement, nos meilleurs opposants. À cela, jusqu'à Jean-Christophe Cambadélis qui disait j'aurais du mal à voter ce texte en l'état. Non, Jean-Christophe Cambadélis, c'est le patron du Parti socialiste, qui est le parti majoritaire en France aujourd'hui encore. Et il est dans son rôle de dire devant un avant-projet de loi ce que nous voulons voir porter ou voir corriger. Et d'ailleurs, ce débat, nous l'aurons ce soir au Bureau national avec Myriam El Khomri. Oui, elle vient présenter, expliquer son texte. Tout à fait. Nous sommes dans une semaine extrêmement importante, à la fois la ministre qui vient dans sa famille au sein du Bureau national pour répondre aux questions, aux interrogations, mais pas aux incantations. Ça veut dire que c'est une famille comme dans beaucoup de familles où on peut se disputer. Il y a des disputes, tout à fait, mais en tous les cas, moi, ce qui compte le plus, c'est que nous arrivions à trouver justement le bon niveau de curseur pour que ce texte soit voté, parce qu'au-delà des chamailleries des uns et des autres, au-delà des incantations des uns et des autres, nos concitoyens, ils attendent de nous qu'on leur trouve un emploi, du pouvoir d'achat et un logement. Pour moi, c'est ça. Je suis maire, encore une fois. Le triptyque fondamental, il est là à mes yeux. Vous êtes maire et justement, on va parler de votre commune, mais cette fois pour parler d'eau. C'est aujourd'hui que commence cet exercice qu'on appelle Sequana 2016. L'idée, c'est de voir comment on peut réagir et s'adapter en tant que crue centenale. Alors, vous, à Alfortville, vous êtes clairement concerné. Vous êtes sous l'eau en cas de crue. On est sous l'eau et sans faire peur, nous sommes de toute l'Île-de-France la ville la plus inondable. Et les Alfortvillais, vous savez, c'est une jeune commune. Nous allons
allons fêter nos 131 ans le 1er avril prochain seulement. Nous avons toujours vécu dans ce rapport à l'inondation. Nous avons connu la grande crue de 1910. En même temps, c'est une commune qui est à la confluence de la Seine et de la Marne, qui est une petite pépite géographique, du coup, en Île-de-France. Et cela aussi donne cet aspect de forte inondation si jamais cela venait à revenir. Mais je vous le dis, ça comment, vous et je le dis notamment à mes concitoyens d'Alfortville qui ne s'inquiètent pas. Nous sommes préparés à cette inondation depuis maintenant de nombreuses années. Je me souviens même René Rouquet, mon prédécesseur, qui avait organisé une grande réunion d'information. Il y avait eu plus de 600 habitants qui étaient venus à notre rencontre. Nous avons le PC de sécurité d'organiser si jamais il y avait à devoir se confronter à cette inondation. Alors, est-ce que le vôtre est en zone inondable ? Ah non, c'est le cas de il sera beaucoup pas de PC en zone de crise. inondable. Et d'ailleurs, de manière anecdotique, mais ça n'est pas une anecdote, en 1910, la municipalité d'Alfortville était partie se réfugier à Charenton-le-Pont parce que l'hôtel de ville de Charenton est sur une petite colline. Et donc, soyez pas inquiets. Enfin, il ne faut pas être inquiet. Nous sommes prêts à subir cette inondation si elle arrive. Après, nous informerons évidemment en amont les habitants. Nous avons répertorié ceux dits en grande fragilité, notamment les personnes âgées dans les résidences, les personnes à mobilité réduite. L'information sera mise en œuvre évidemment avec les moyens modernes que nous avons aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais pas seulement. Et puis nous travaillons de concert avec les services de l'État. Et l'exercice qui commence aujourd'hui, c'est un bel exercice. C'est important aussi pour nous d'être dans une configuration à l'instant T d'une réalité, même si elle est virtuelle, mais que l'on puisse s'essayer sur les dispositifs que nous mettons en œuvre. C'est utile, mais est-ce que c'est suffisant ? Écoutez, c'est toujours très utile de se préparer au pire. Est-ce que ce sera suffisant ? Malheureusement, je vous le dirai le jour où on sera les pieds dans l'eau. J'ai entendu que j'étais venu avec des palmes dans le studio. Pas encore, rassurez-vous. Mais en tous les cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, nous nous y préparons, nous y travaillons. Le job d'une municipalité, encore plus quand on est dans une ville inondable, c'est de préparer le pire et on s'y prépare. Merci beaucoup. On ne vous le souhaite pas, le pire, Luc Carvounas, d'être passé ce matin par France Bleu 107. Bonne journée.